Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Aujourd'hui, je reçois Burst. Pop, pop, pop. Everything is binary, it's ebony or ivory. Pretty unsightly, yeah, everything is binary. No grey space around me, a right or left society. Everything is binary, it's binary. And love or hate, have you seen the state we're in? Leave, remain, have you seen the state we're in? Ignorance is bliss, you're gonna try and make the best of it. Ignorance is bliss, you're gonna try and make the best of it. Ignorance is bliss, you're gonna try and make the best of it. Ignorance is bliss, you're gonna try and make the best. The year's almost out. Make the choice, pick a side where the binary cross. Everything is binary, a public is new privacy. Happiness or misery, and everything is binary. Pick a side so righteously and take and steal silently. Everything is binary, it's binary. There's a line in the sand. Take your time and you'll all be fine. So sit for a minute, take a breath like we used to. Sit for a minute, take a breath like we used to do. Ha! The year's almost out. Make the choice, pick a side where the binary. Make the choice, pick a side where the binary. Make the choice, pick a side where the binary. Make the choice, pick a side where the binary. Make the choice, pick a side where the binary grows. Everything is binary and public is new privacy. Happiness or misery and everything is binary. Pick a side so righteously and take and steal silently. Everything is binary, everything is binary. Everything is binary, it's binary, it's binary, yes. A fist out of nowhere, it takes out an eye. Isolated incident happens all the fucking time.
The city's a lie, abuse is blatant, even for the right. Let's turn out the world. Can I rest my head on your shoulder? You're overwhelmed. Let's be overwhelmed together. Let's turn out the world. Can I rest my head on your shoulder? I'm not
this, I'm a supermarket queue. I am slower than I look. I'm disorganized and I'm rude. Let's turn out the world. Can I rest my head on your shoulder? I'm overwhelmed. Let's be overwhelmed together. I'm solidarity in an unexpected place. Does it feel good to see me? Oh, it doesn't give you faith. And I am that good feeling, the one that you can't place. We need each other despite that look that appears upon your face. The beat of our heart grows loud. I'm nervous in the crowd. Hold on to your hand. It gets me through the beat of our heart grows loud. I'm nervous in the crowd. Hold on to your hand. It gets me through the beat of our heart grows loud. I'm nervous in a crowd. Hold on to your hand. It gets me through the beat of our heart grows loud. The beat of our heart grows loud. The beat of our heart grows loud. The beat of our heart grows, beat of our heart grows. Let's turn out the world. Can I rest my head on your shoulder? Let's turn out the world. Can I rest my head on your shoulder? Solidarity's not a dirty word. Solidarity's not a dirty word. I'll keep you warm at night. Yeah, another day, another fight. I hear the word a lot. Out of people's mouths, you suffer enough. But don't bleed out. Be fine, be free, be live, be clean. Be fine, be free, be live, breathe through. Tu y vas quand tu veux. Life's a thing to be enjoyed. Some days they feel like a void. And things get heavy, things get grim. But keep going, can you swim? Life's a thing to be enjoyed. Happy, an ocean, it's never had a voice. Don't take it lightly, but hide distress. It could be you, it could be me. I confess. I confess! Life's a thing to be enjoyed. It's easy to forget, it's easy to destroy. When you can't move, can't feel, you can't breathe, but you can't just feel. Life's a thing to be enjoyed. I don't mean to sound annoyed.
for buck uppers, that's all, and grow up and don't crawl and buck up and buck up, buck up. Due to stress I take pills, they help me through, I take pills. And so should you, I take pills. There's no shame too, I take pills, take pills. I take pills, they help me through, I take pills. And so should you, I take pills. There's no shame, no shame, no shame, no shame. Hey, 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 hey. Isn't what you feel, it's the more you need to get by in life. When you feel weak, can you see that hole right through my head? Comes a love and kindness from my friends. You seem so much lighter, do you feel free to tell the truth? When you feel weak, can you see that hole right through my head? Comes some love and kindness. Ha! Enjoy life's a thing to be. To be enjoy life's a thing to be. To be enjoy life's a thing to be. To be enjoy, joy, joy, huh? To be enjoy life's a thing to be. To be enjoy life's a thing to be. To be enjoy life's a thing to be. To be enjoy. Empty isn't what you feel, it's the more you need to get by in life. When you feel weak, then you see that hole right through my head. Comes some love and kindness. You seem so much lighter, do you feel free to tell the truth? When you feel weak, then you see that hole right through my head. Comes some love and kindness. Merci les gars pour cette session, merci beaucoup. Je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui ici au Café de Paris pour un moment assez historique de la chaîne puisque vous faites partie de la première vague de sessions live de Tangerine. Et merci. Super, merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. C'est moi qui suis très honoré. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le dur de l'interview, est-ce que vous pouvez vous présenter un par un et dire qui fait quoi au sein du groupe? Salut, je suis Guillaume et je suis le bassiste du groupe. Salut, je suis Charlie, je suis batteur du groupe. Salut, je suis Elliot, je chante et je danse. Salut, je suis Yacine, je fais de la guitare. Merci beaucoup. Alors, vous faites partie du groupe Purrs, qui signifie le ronronnement. Voilà. Pas de commentaires sur ce sujet? Miaou. D'accord. Ouais, c'est bien. Très bien. Vous êtes un groupe de post-punk d'Angoulême. Alors, avant de fonder Purrs, vous aviez un groupe de pop qui s'appelait Oh Ulysses. Comment vous êtes passé de la pop au post-punk? On avait marre de la pop, tout simplement. En fait, on a tourné un peu avec ce projet-là. Et au bout d'un moment, on avait un peu fait le tour musicalement. Et au lieu de juste changer de vibe et essayer de faire autre chose, on s'est dit, vas-y, on arrête tout. On a fait une petite pause et puis Purrs est venu assez vite après, quoi. On a commencé à jouer ensemble, on avait 17 ans, 18 ans au lycée. Donc voilà, ça fait plus de 12 ans qu'on joue. Donc, forcément, en fait, on a grandi, quoi. Les goûts ont changé, ouais. Ok, donc en fait, le groupe vous a permis d'en apprendre sur vous-même. Ça nous a permis d'arrêter d'écouter Tudor Cinema Club, déjà. Donc voilà, c'est déjà ça. On est tous passés par là. Dans votre son, il y a quelque chose d'assez anglais.
je trouve. C'est-à-dire que la première fois que je vous ai écouté, je ne savais pas que vous étiez français et je me suis dit, tiens, un nouveau groupe de post-punk anglais. Je pense à la voix dans Sérotonine. Moi, elle me fait penser à Joe Talbot d'Idols. À quel point des groupes comme Idols ou Shame ont pu vous influencer et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Bah, déjà, Joe, c'est mon père. Non, mais en fait, oui, c'est clairement une scène qui nous inspire beaucoup. Bah oui, comme tu dis, comme les Idols, des Shame, etc. C'est vraiment avec ces groupes-là qu'on a commencé à prendre un virage qui était beaucoup plus post-punk, quoi. Et c'est vrai que après on s'identifie à ça, mais en même temps on trouve aussi de l'inspiration un peu partout, musicalement parlant. C'est pas le seul truc chez nous, mais c'est vrai que ouais, ça a une assez grosse importance. C'est quelque chose qui nous fédère en fait, parce qu'on écoute tous beaucoup de choses à côté, de plein de scènes différentes, et c'est quelque chose sur lesquels on s'était assez mis de vie d'accord en termes de ça, on kiffe vraiment, sans chercher à faire ça. Mais après, plus on a mûri, les albums, etc. sont sortis, d'Idols, de Shame, on est moins fan non plus qu'au début, mais c'est vrai que les premiers Idols pour la majorité du groupe, c'est quelque chose de très important. Mais oui, ça reste une influence majeure, ça c'est sûr. Alors justement, vous parlez des premiers albums d'Idols. Je trouve que vous avez autre chose en commun, c'est que vous dénoncez des choses dans vos chansons. Pourquoi avoir pris le parti de faire de la musique engagée? Et est-ce que vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Bah, en fait, l'engagement dans la musique, c'était pas un truc qui était naturel pour nous au début. C'est vrai que pendant notre tout premier projet, c'était des textes plus bateaux et c'était plutôt des chansons d'amour en fait, constamment. Et c'est vrai que moi, dans le groupe, il y a que moi qui ai écrit les textes. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à en fait avoir plus d'engagement chez des groupes que j'estimais beaucoup, je me sentais plus légitime de le faire aussi. Et du coup, naturellement, en fait, c'est un truc qui est devenu un peu une base, en tout cas pour moi, en tant que parolier, où j'ai beaucoup plus de mal à écrire des morceaux qui n'ont pas forcément, je dénonce pas forcément quelque chose, mais il y a une forme d'engagement. Que ce soit sur un sujet politique, comme il y en a dans l'album, ou même des sujets comme la santé mentale, le bien-être de tous, l'argent, le succès. Enfin, en fait, il y a plein de sujets en fait pour moi qui sont super importants, et c'est vrai que de pouvoir les aborder dans un morceau, maintenant, c'est devenu totalement indispensable pour nous, quoi. Ouais, vous voyez pas faire ça en fait maintenant, ça fait partie de votre ADN et ouais, ça sera totalement. comme ça, quoi. Puis totalement, et puis je pense que même à titre individuel, encore une fois, en mûrissant, on s'investit et on s'engage, pas forcément politiquement, mais je pense qu'on a compris certaines choses du monde, de la société, etc. Et du coup, ouais, les artistes, ils ont toujours porté un regard de toute façon sur la société dans laquelle ils évoluaient. Quand tu dis est-ce que vous pensez que ça va faire changer les choses, je ne sais pas. Après, c'est hyper salvateur de dire ce que tu as sur le cœur de toute façon et de le crier dans un micro à 105 ou 110 décibels et de le jouer et de l'incarner en fait. Donc après, nous, à notre échelle, je ne sais pas si on fera changer les choses, mais je pense que la scène de base et les artistes en soi ont toujours fait changer les choses. Donc en ce moment, plus que jamais, je pense qu'on a besoin de messages assez forts justement. Parce que oui, on emmerde le RN et l'extrême droite, bien évidemment. Oui, alors pour préciser, cette session live est enregistrée le mercredi qui a suivi les élections européennes. Va te faire enculer, Jordan Bardella. Merci. Non, on va le laisser. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'emmerde vraiment le Front Juste que National. ça passera pas à l'extrême droite et le jour où il faudra aller chercher des subventions, c'est tout, quoi. Ah oui. Et puis moi, techniquement, je suis pas français, donc moi j'ai la carte de séjour, ça peut sauter à tout moment. Alors actuellement, il y a une grande vague de post-punk qui touche le domaine de la musique un peu partout dans le monde. Je pense que vous êtes plus ou moins au courant. Comment est-ce que vous qualifieriez le vôtre en fait dans ce amas de post-punk? Comment Ouais, je pense que c'est un peu dur de mettre des mots dessus. Après, c'est vrai que le terme post-punk, en fait, maintenant, c'est tellement vague
Parce qu'en fait, tu as des groupes aujourd'hui qui sortent qui n'ont rien à voir avec l'idée de post-punk qu'on se fait avec les groupes un peu emblématiques de l'Angleterre. Enfin, si tu prends un groupe comme Adult DVD qui commence à beaucoup tourner, c'est hyper dansant, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Et je dirais que nous, on est un peu dans un entre-deux. On a un côté qui est assez violent et qui est assez brut, mais il y a beaucoup de mélodies en fait dans nos morceaux. Et c'est vrai que en fait, pour nous, c'est un peu c'est un peu le truc le plus important. C'est que nous, on a toujours une approche qui reste quand même un minimum pop. On veut aussi avoir des riffs et des mélodies et des lignes de chant en fait qui restent aussi en tête. Et je pense que on y arrive plutôt pas mal. Enfin, moi, ça me reste en tête, mais c'est parce qu'on les joue 14 000 fois par mois. Mais Oui, et puis il y a aussi une évolution, tu vois. C'est sûr que c'est un héritage, cette scène-là. Même quand on a commencé à jouer de la musique ensemble, on parlait déjà des Cure, on parlait déjà de Joy Division. Après, on a parlé effectivement d'Idols, on a parlé de Shame, de Fontaine's DC, etc. Et forcément, c'est quelque chose dont on se nourrit. Après, comment on se situe là-dedans je sais pas. C'est ce qui se passe en fait quand on est tous les quatre aussi dans les studios dans lesquels on répète. Et c'est le résultat de la musique qu'on joue tous les quatre en fait. Donc peut-être qu'il y aura un autre virage un jour, etc. Parce qu'on se sera vraiment nourri d'autres choses et que nous on aura peut-être fait le tour aussi de ce propos-là. Mais pour l'instant, je pense que c'est là-dedans qu'on s'épanouit et que. tant qu'on fait pas un virage reggae, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Justement, en parlant de répète, j'ai vu que 3 mois après la formation du groupe, vous étiez en studio pour enregistrer votre premier EP. L'urgence, c'est votre moteur créatif. Comment ça se passe ? Ah ouais, totalement. En fait, on est incapable de planifier des choses sur le long terme. C'est ce qu'on a fait sur l'album. C'est pour ça aussi que ça nous a pris beaucoup de temps. Après, on reste aussi un groupe d'amis d'enfance et on a besoin, je pense, des fois de garder ce côté un peu fun, de faire de la zik ensemble et de pas devenir des collaborateurs d'un projet. Ce qui fait des fois que ça peut être plus long que certains groupes qui se pondent, qui habitent ensemble, etc. ou quoi, et qui vont pondre 2 albums par an ou quoi. Mais dans ce truc de création, ouais, on est souvent un peu face à l'urgence. On bosse un peu aux échéances, comme aujourd'hui, tu vois. Par exemple, on a préparé notre venue. Je sais pas, avant-hier, quoi. Et je sais, j'en transpire encore. Ouais, non mais voilà. Donc tu vois, on est un peu parce qu'aussi on a tous nos vies à côté dans lesquelles on s'épanouit, etc. Et du coup, on aime bien prendre les choses un peu avec légèreté aussi. Et des fois, à trop planifier, tu t'en mêles les pinceaux. Et c'est surtout que quand tu planifies beaucoup et que le projet est fini, si t'as pas d'autres échéances un peu urgence derrière, tu stagnes et t'as sorti ton album, c'est cool, il a été chroniqué, c'est cool, tu joues, etc. C'est cool, mais si t'as pas un autre truc derrière un peu deadline, nous c'est vrai que c'est un peu difficile. Faut qu'on se remette en route, quoi. Il y a il y a un sentiment de vide aussi peut-être. Ah ouais, totalement, totalement. Ok. Écoutez, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Miaou. Encore Nick Jordan Bardella. Ouais. Ok. Je sais pas, longue vie à Tangerine aussi, quoi. Aussi, Merci pour cette première session. C'était cool. Merci beaucoup. Et merde, je suis gêné. Écoutez, merci Purs d'être venu participer donc à la première vague de session live. Ça représente beaucoup pour moi parce que quand même l'organisation de tout ce truc. Voilà. Et votre album Goodbye Black Dog est dispo partout. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Salut.